Dans ma vie antérieure, j'étais un esclave du boulot en 996. Qui aurait cru que je me réincarnerais en fils aîné de la famille Chu dans le monde immortel? Mes parents me choyaient. Mon talent était exceptionnel. Je pensais que c'était ma destinée. Ils m'ont élevé pendant 18 ans. Et maintenant, ils veulent me... Mère. Pourquoi? Pourquoi voulez-vous me tuer? Attends que ton père transplante ton os de l'immortel sur ton jeune frère. En tant que mère, je vais t'envoyer moi-même au cycle de la réincarnation. Mon frère. C'est bien une marâtre, après tout. Et dire que je croyais que Xu Nianwei m'aimait aussi. Je n'aurais jamais imaginé qu'à chaque instant, elle convoitait mon os de l'immortel. C'est fait. C'est mauvais. Une énergie maléfique envahit le corps de cet enfant. Le karma est trop lourd. J'ai peur qu'il ne se transforme en démon. De quoi as-tu peur? Bannissez-le dans le monde des mortels. Trouvez n'importe qui pour s'occuper de lui. Cet habitant du monde inférieur ne pourra plus jamais pratiquer la cultivation. Ce gamin n'a plus son os de l'immortel. Dans 60 ans, quand son énergie immortelle sera épuisée, il mourra à coup sûr. Et, ne t'enfuis pas, ma jolie. Et, laisse-moi prendre soin de toi. Et, oh là là, ne cours pas. Ne t'approche pas. Je ne m'y attendais pas. Moi qui me suis échappée du jardin des bêtes spirituelles du sommet d'Aoxian. Je tombe. Encore sur une beauté. Comme toi. N'aie pas peur. Une fois que je t'aurai bien aimé. Et que je t'aurai dévoré. Nous ne ferons plus qu'un. Ah. Ah. Ah 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 ah. Ah 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 ah. Ah ah ah. Burke. Tout à l'heure. Quel brave m'a sauvé. Passer du monde immortel au monde des mortels. Soit. Mais être attaqué par un démon porcin. Ce corps, privé de son os de l'immortel, ne peut vraiment plus tenir. Moi, Xu Shen. Après avoir traversé tout ça, je ne pensais pas qu'aujourd'hui, ce serait déjà la fin. Système de l'autrilier. L'hôte peut effectuer un tirage. Le ciel ne m'a pas abandonné. J'ai un système. Vite, un tirage. Vite. Félicitations à l'hôte. Vous avez obtenu une pilule de guérison. Espèce de marâtre infâme. Vous allez me le payer. Avec ce système, je retournerai bientôt au monde immortel. Pour me venger d'elle. Loterie terminée. Hôte, rendez-vous dans 10 ans. Dans 10 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Système. Système. Et, le système. Cela fait déjà 60 ans. Le système ne daigne vraiment pointer le bout de son nez. Qu'une seule fois tous les 10 ans. Toutes ces années. Je n'ai réussi qu'à obtenir l'expérience d'un maître alchimiste de rang 6. Plus un anneau spatial qui en qu'un. Tout le reste n'était que des babioles et des déchets inutiles. Mon corps dépérit de jour en jour. Même espérer survivre devient un luxe. Et dire que je rêvais encore de retourner dans le monde immortel. Pour me venger de ce père indigne et de cette marâtre. Ce sera pour une autre vie, j'imagine. Et, tu as déjà essayé un nombre incalculable de fois. Tu stagnes toujours au 3e niveau du raffinement du QI. Avec ton talent médiocre. La cour des corvées est l'unique endroit qui te convienne. Selon les règles de la secte. Avec un niveau de raffinement du QI de 3. Ou inférieur. Tu n'as aucune légitimité à rester parmi les disciples extérieurs.
Si je perds même mon statut de disciple extérieur du sommet Fexian, alors comment pourrais-je continuer ma cultivation? Je me demande bien ce qui a pris au maître adjoint Gu de me demander de surveiller un bon arien. Dans ton genre. Frère Tchou, arrête de te donner en spectacle et de nous faire honte. Déguerpis Fissa à la cour des corvées. La cultivation immortelle ne demande pas seulement de la persévérance. Elle repose avant tout sur le talent inné. Le talent. Tu piges. Il ne reste qu'un mois avant l'examen final. Tu n'espères tout de même pas qu'en un petit mois, un miracle se produise, n'est-ce pas? Qui sait? Aujourd'hui, c'est le jour du tirage du système. Espérons que cette fois, je tombe sur du lourd. Allez le système. Donne-moi quelque chose comme une constitution de cultivation légendaire. Peu importe, une racine spirituelle suprême. Ou un corps spirituel spécial. Je ne ferai pas le difficile. Je t'en supplie. Félicitations aux joueurs. Pour ce tirage. 3 constitutions de cultivation légendaire sont apparues. C'est la première fois. 3 d'un coup. Des constitutions de classe mondiale. Ça alors. C'est enfin mon heure de gloire. Félicitations à l'hôte. Vous avez obtenu l'obstination aveugle. Oh putain. Tu te fous de moi. Je soupçonne sérieusement que tu es en train de m'insulter. Tirage de l'hôte terminé. Félicitations, vous avez obtenu le trait. Providence pour le diligent. Qu'est-ce que ça veut dire? Chaque effort consenti ouvre un champ de possibilités infinies. Cher hôte, rendez-vous dans 10 ans. Système. Système, reviens ici immédiatement. Tes explications sont loin d'être claires. Néanmoins, cette providence pour le diligent, d'après le cadran, à en juger par sa taille, on dirait bien qu'elle est encore plus rare que la racine spirituelle du chaos. Oh et puis, peu importe, puisqu'il s'agit de diligence, je vais commencer à cultiver dès maintenant. N'étais-je pas affligé par des mots cachés, avec mon énergie vitale en déclin, rendant tout progrès impossible? Seulement un cycle de révolution spirituelle. Et je suis déjà revenu au 4e niveau du raffinement du QI. Incroyable. J'ai même l'air d'avoir rajeuni un peu. Serait-ce donc l'effet de la providence pour le diligent? Un seul effort. Des possibilités infinies. À ce rythme, ma vitesse de culture ne surpassera-t-elle pas celle des génies les plus hors pair? Parfait. Laisse-moi essayer ceci. La formule de l'épée du vent vert que j'avais obtenue du système. Auparavant, quand j'essayais de la pratiquer, elle était obscure et incompréhensible. Je trébuchais à chaque étape. Et là, elle est déjà maîtrisée à la perfection. Ah! Mon cadeau du ciel a mis 60 ans à arriver. Mais le grand Chouchen va enfin prendre son envol. Pour me venger de ce père minable et de cette marâtre. Je n'aurai finalement pas besoin d'attendre ma prochaine vie. Ah! Tiens donc. Regardez l'heure qu'il est. Et tu es encore en train de cultiver. Quel gâchis, vraiment. Ton niveau de culture est-il vraiment tombé au 3e stade du raffinement du QI? Pourquoi cet air suffisant? Avec ma force actuelle, j'en ai déjà assez pour passer l'examen des disciples extérieurs. Moi, ton frère aîné, je n'ai pas grand-chose pour t'aider. Mais ça tombe bien. J'ai ici une pierre spirituelle de basse qualité. Prends-la. Considère-la comme mon cadeau d'adieu. Luo-kun est un avare de première catégorie. Comment pourrait-il avoir la bonté de m'offrir une pierre spirituelle? Même s'il s'agissait d'un simple débris. Ce serait impossible venant de lui. Pas besoin de réfléchir bien loin. C'est sûrement une ruse de renard qui cache bien son jeu. Voyons un peu ce qu'il manigance. Alors, merci infiniment, frère Luo. Ah. En fait, frère Tchou, il se trouve que j'ai un petit service à te demander. Voici mon neveu, Luo Feng. Il n'a que 26 ans. Et il a déjà atteint le 4e niveau du raffinement du QI. Il vient justement de rejoindre le sommet Fexian. Mais il n'a nulle part où loger. Alors,
Comme tu devras partir tôt ou tard. Pourquoi ne pas le laisser s'installer ici? Comment ça, nulle part où loger? Ce sommefaction ne se limite pas à un seul versant. Il y a une dizaine de maisons et de demeures troglodytes, qui sont vides depuis toujours. Pourquoi ce Luokun a-t-il choisi précisément mon logis? C'est clair que tu essaies de m'humilier. Et si je refuse? Et, l'ami Chu, tu n'as pas entendu les dernières nouvelles. Hier, du jardin des bêtes spirituelles. Quelques créatures démoniaques se sont échappées. Elles ne sont pas encore apprivoisées. Et elles ont déjà dévoré pas mal de monde. Imagine un peu. Si elles venaient à rôder dans ce coin. Cet endroit paumé où personne ne met les pieds. Et qu'elles te croquent par mégarde. À ton avis, est-ce que quelqu'un finirait par le savoir? C'est une menace pure et simple. Si je n'accepte pas, aujourd'hui, il y a de fortes chances que je ne survive pas. Ah! Pas besoin d'attendre un mois. Ni l'examen final. Les documents. Je les ai déjà préparés pour toi. À partir de maintenant. Tu es l'intendant de la cour des travaux manuels. Spécifiquement pour le jardin des plantes spirituelles. Le jardin des plantes de la cour des travaux. C'est justement sous les ordres de Luokun, n'est-ce pas? Tant que je maîtrise mes pouvoirs grâce au système. Ma culture sera parfaite. Et je ne te raterai pas. Eh bien. Merci infiniment, intendant Luo. Entre nous. On se reverra très bientôt. Même si j'ignore pourquoi la vice-maîtresse a jeté son dévolu sur ce bon à rien. Quand je repense à son regard. Ce mépris qu'elle avait pour moi. J'ai juste envie de briser ce déchet en 3 morceaux. Mon oncle. Tu le laisses partir comme ça. Tais-toi. Je pensais que ce que la vice-maîtresse appréciait, c'était son talent pour la cultivation. Mais regarde le résultat. Depuis 60 ans. Son niveau n'a pas progressé, il a même régressé. Cela fait 10 ans. Que la vice-maîtresse n'a même plus mentionné. Ce minable. Je vais le torturer à petit feu. Quelle magnifique demoiselle. Qu'est-ce que tu racontes là? C'est la disciple en chef de notre secte d'Aoxian. Provenant du sommet Fexian. Césilinguian. 10 fois ton oncle réuni. Ne ferait pas le poids face à elle. Tu ne fais que causer des ennuis. Allez, Oust. Va ranger ta chambre. Pourquoi est-elle venue dans la secte extérieure? Je l'ai cherchée pendant 60 ans. Qui aurait cru que mon bienfaiteur se cachait ici? Parmi les disciples extérieurs de mon propre sommet Fexian. Ah! Sœur Zi. Quel bon vent vous amène ici? Où est Chouchen? Sœur aînée. Vous parlez de ce bon à rien. Il a déjà été chassé de la secte extérieure par mes soins. Est-ce qu'il vous a offensé? Soyez tranquille. Je ne vais certainement pas le laisser s'en tirer si facilement. Tu as osé l'humilier. Avant ma méditation, je pensais que Chouchen s'était arrêté au 4e niveau du stade de raffinement du QI. Je ne m'attendais pas à ce que Luokun soit éliminé aussi facilement. On dirait bien que ce gamin est loin d'être ordinaire. L'immortel m'a ordonné de surveiller Chouchen de près, attendre 60 ans, et le tuer une fois son énergie immortelle dissipée. Apparemment, son énergie immortelle ne s'est pas encore tarie. Je ne dois pas agir avec précipitation. Plus j'y pense, plus ça me met en rogne. Faire un pas en arrière, c'est se faire avoir sur toute la ligne. On dit qu'un homme d'honneur attend 10 ans pour prendre sa revanche. Mais moi, tout ce que je sais, c'est qu'un homme d'honneur se venge. Du matin jusqu'au soir. Ça me rend dingue. Frère Shen. Jamling. On dirait que tu as enfin franchi le palier du stade de fondation. Tu es devenu un disciple intérieur, n'est-ce pas? C'est exact. Et c'est grâce à toi, frère Shen. À l'époque où je venais d'intégrer la secte d'Aoxian, on me brimait sans cesse. Si tu n'étais pas intervenu pour me sauver, je n'aurais sans doute pas survécu. Dans cette cour des serviteurs. Ce n'était rien du tout, tu sais. Ça ne vaut pas la peine d'en parler. Frère Shen. Tes cheveux sont maintenant tout blancs. Avec ton talent pour l'alchimie.
Atteindre le stade de fondation devrait être un jeu d'enfant pour toi. Pourquoi restes-tu encore parmi les disciples extérieurs? Comment dire? Plus que l'alchimie. C'est la cultivation pure que je préfère. Seul un gain de puissance constant me permettra de retourner là-haut et de faire payer ce père indigne et sa femme. Quel dommage, par contre. Avec ma racine spirituelle médiocre des 5 éléments, mon potentiel est vraiment au ras des pâquerettes. Même en étant un alchimiste de 6e rang, l'aide apportée à ma cultivation est quasiment négligeable. Frère Shen, est-ce que quelqu'un t'a manqué de respect? Quel crapule. Un simple intendant extérieur oserait bafouer les règles de la secte pour s'en prendre à mon frère Shen. Quelle colère noire il pique. 40 ans ont passé, et Jam Ling se souvient encore de ce que j'ai fait pour lui. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas laisser ce type s'en tirer comme ça. Viens, suis-moi d'abord au pavillon de l'alchimie. Frère Shen est si doué. Rester dans cette cour des serviteurs, en tant qu'intendant du jardin spirituel, est un pur gaspillage de talent. Même si l'alchimie n'est pas ma priorité. Avec Jam Ling à mes côtés, le pavillon de l'alchimie sera peut-être l'endroit idéal pour cultiver en paix. Alors, merci infiniment. Je t'en prie, relève-toi. Entre nous, les merci sont superflus. On y va. Frère Shen. C'est ici. Désormais, ce sera ta nouvelle demeure. J'ai déjà tout arrangé. Je te garantis que ce gamin de Luo-kun va passer un sale quart d'heure. Mais, est-ce que ce n'est pas un peu trop t'en demander? Ma vengeance. Je pourrai m'en charger moi-même plus tard. Ne t'inquiète pas. Celui que j'ai contacté, ce disciple extérieur, son grand-père, est le maître du jardin des plantes spirituelles, du sommet Fexian. C'est le supérieur direct de Luo-kun. Frère Jam. Et pour ce frère Qin, qu'en est-il? Quand je suis arrivé sur place, Luo-kun était attaqué par une bête démoniaque. Son centre d'énergie est gravement atteint. Attaqué par une bête. Quelle coïncidence, n'est-ce pas? Je ne pensais pas que ce petit gars serait aussi impitoyable. Bien, frère Qin. Merci pour ta peine. Frère Jam. Ne me remerciez surtout pas pour ça. Ce n'est pas moi qui ai fait le coup. Qin Rulon n'y est pour rien. Alors, qui est ce? L'important, c'est que le problème soit réglé. Oui, frère Qin. Demain, vois ce dont frère Shen pourrait manquer. Et occupe-toi de tout lui procurer. C'est entendu. Frère Shen. Je prends congé. Merci infiniment. Déjà au 5e niveau du raffinement du QI. Auparavant, je n'aurais même pas osé en rêver. Mais maintenant, il me suffit de travailler dur pour que tout devienne possible. Ma vitesse de culture égale celle des plus grands génies. Père indigne, marâtre venimeuse. Attendez un peu que je revienne. Mon cher Qin. Mon vieux Tchou. Dites-moi s'il vous manque quoi que ce soit. J'irai vous l'acheter immédiatement. On dirait bien que Jam Ling n'est pas un simple disciple intérieur. C'est louche. Sinon, je ne vois pas pourquoi le petit-fils du maître du jardin des plantes spirituelles serait aussi poli, voire même aussi flagorneur. Oh là là, mon ami, ta présence suffisait. Pourquoi apporter tant de cadeaux? C'est vraiment trop gentil. Assieds-toi, je t'en prie, fais comme chez toi. Vous venez d'arriver. C'est la moindre des choses pour moi. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le demander. À vrai dire, j'ai justement une question à te poser. Pour raffiner des pilules de 3e rang, quelle est la procédure à suivre? Des pilules de 3e rang. Chu Shen n'est qu'au stade de raffinement du QI. S'il tente l'alchimie maintenant, mon QI, il ne tiendra jamais sur la durée. Oublions le raffinage d'une pilule de 3e rang. Même pour une de 1er rang. C'est loin d'être gagné. Oh, tant pis pour ça. Frère Tchou, sachez que désormais, vous pouvez recevoir chaque mois 3 lots de composants pour pilules de 1er rang, et un lot pour le 2e rang. De plus, concernant les pilules produites, vous devez en remettre la moitié au pavillon de l'alchimie. Quant au reste, si vous souhaitez raffiner des pilules de 3e rang, les matériaux, il faudra les acheter vous-même. Laisse tomber. Je suis fauché comme les blés en ce moment. Comment pourrais-je me payer des ingrédients de 3e rang? Je n'ai pas une seule pierre spirituelle en poche. On va s'en tenir au 1er et 2e rang, alors. Quelle arrogance. Enfin, peu importe.
Ce vieux bonhomme essaie juste de s'attirer les faveurs du S-Winjam. Bien. Ça fera l'affaire. 24 pilules de raffinement du QI. En moins d'1 heure. C'est déjà prêt. Cette providence pour le diligent est vraiment un don des cieux. Que ce soit pour la cultivation ou l'alchimie. Elle ignore totalement le talent ou les prédispositions. Il suffit d'avoir des mains pour réussir. Ou plutôt, tant qu'on travaille, on récolte les fruits. D'après mon expérience passée en alchimie, avec un tel lot de composants, on obtient au mieux 12 pilules de concentration du QI. Un alchimiste ordinaire n'en produirait que 3 ou 4, tout au plus. Et moi, d'un seul coup, j'en ai sorti 24. Et je remarque aussi que mon sens divin et mon QI se sont légèrement renforcés. On dirait que l'alchimie aide à la cultivation. C'est bénéfique. J'imagine que c'est la même chose pour la forge et les formations. Si l'occasion se présente, je devrais peut-être m'y essayer un peu. Même pas 1 heure ne s'est écoulée. La vitesse de Tchouchen est vraiment trop fulgurante. Hélas, comme prévu, c'est un échec. Frère Tchou, ne vous découragez pas. L'échec est monnaie courante. Petit frère Kin, je n'ai que 2 pilules de second rang à valeur de nuage. Et 4 de premier rang concentration du QI. Tiens, aide-moi à les remettre au pavillon. Bien. C'est la moitié de ma production. De toute façon, il n'y a pas de surveillance ici. Et je ne dois pas trop attirer l'attention. Des pilules de second rang. Il en reste encore 2. Frère Tchou, bien que le pavillon de l'alchimie exige qu'on remette la moitié. Mais en réalité, pour ces pilules de second rang, il suffit d'en remettre une seule. Les pilules de premier rang n'ont pas besoin d'être rendues. Tu peux en disposer comme bon te semble. Je retourne d'abord cultiver. Quoi? Je ne suis pas en train de rêver, si. Lui, un simple disciple extérieur. Il a pu raffiner des pilules de second rang. C'est vraiment de la sorcellerie. Frère Jam. Wesh Nge. Le frère Tchou vient de raffiner quelques chaudrons de pilules. Il est parti se reposer. Raffiner des pilules. Oui. Il n'est qu'au 4e niveau du stade de raffinement du QI. Même s'il possède les connaissances théoriques, ça ne devrait pas suffire pour raffiner autant de pilules. Voici ce que le frère Tchou a raffiné. 2 pilules d'avalage de nuages. Et 4 pilules de concentration du QI. Je n'ai jamais vu des pilules de concentration du QI aussi pures. Quant à cette pilule d'avalage de nuages, je n'en sais rien. Cette pilule de concentration du QI, même si elle est d'une pureté extrême, ça ne reste qu'une pilule de premier rang, après tout. Quant à cette pilule d'avalage de nuages, sa recette est perdue depuis plus de 1000 ans. Shen Ge a dû nous raconter des bobards, non. Ça, c'est vraiment une pilule d'avalage de nuages. Écoute-moi bien. Ce que Shen Ge a raffiné, ce sont des pilules de nourriture spirituelle de second rang. Rien à voir avec l'avalage de nuages. J'ai ici un flacon de pilules de nourriture spirituelle de second rang. Prends-les pour ta cultivation. C'est pile ce qu'il te faut pour atteindre le stade de fondation. Oh, bien sûr. Le frère Jam est si solennel tout à coup. C'est quoi au juste cette pilule d'avalage de nuages? Enfin, il m'a donné tout un flacon de pilules de second rang. Je ferais mieux de ne pas poser de questions. Bien. Va d'abord remettre les pilules. Puis amène-moi voir Shen Ge. D'accord. Shen Ge, Shen Ge. Au fond, combien de secrets me caches-tu encore? Être capable de raffiner une pilule légendaire, dont la recette est perdue depuis des millénaires. Ces 3 chaudrons de pilules, raffinés aujourd'hui, devraient me permettre d'un seul trait d'atteindre le 9e niveau du raffinement du QI. Bien que mon apparence actuelle semble un peu plus jeune. À l'intérieur, mes jours sont toujours comptés. Le temps commence à me manquer. Ce n'est qu'en perçant vers le 9e niveau du raffinement du QI que je pourrai établir ma fondation. Et c'est seulement avec la fondation que je pourrai prolonger mon espérance de vie. Shen Ge. Ce petit gars. Il ne disait pas hier qu'il avait des choses à faire pour retourner au secteur intérieur. Pourquoi est-il déjà de retour? Apportant encore du vin et de la nourriture. Ce Jamling est décidément un peu trop enthousiaste.
Frère Chen. Sais-tu seulement que les 2 types de pilules que tu as raffinées, si d'autres venaient à la prendre, cela provoquerait un véritable séisme. Qu'est-ce que tu racontes? Ce ne sont que 2 pilules tout à fait ordinaires, non. Tu n'as aucune idée. Cette pilule avalant les nuages de second rang est une formule secrète antique. Elle peut booster la fondation, ainsi que le stade de raffinement du QI, en quintuplant la vitesse de cultivation. Le plus important, c'est que sa recette est perdue depuis une éternité. Si le monde l'apprenait, tout le monde deviendrait fou. Je sais bien que posséder un trésor attire les convoitises. Pourtant, ce que je n'imaginais pas, c'est que cette recette de pilule avalant les nuages, qui n'est que, parmi mes connaissances de grands maîtres alchimistes, qu'une simple formule banale, puisse être considérée comme si précieuse ici. Auparavant, dans ce que le système m'a transmis, parmi ce savoir de 6e rang, il y en a encore des tonnes, gravées dans ma mémoire. C'est donc ça, une recette antique. Et cette pilule de concentration d'énergie de 1er rang, est-ce aussi une formule antique? Celle-là, non. C'est juste que cette pilule de concentration d'énergie est d'une pureté absolument incroyable. C'est le sommet de la qualité suprême. Même un grand maître alchimiste de 6e rang serait incapable de raffiner une pilule d'un tel calibre. Ces pilules-là, ce sont seulement celles que j'ai mises de côté, car elles étaient les moins réussies. Attends, celles qui avaient un bel aspect. Je les ai toutes gardées pour moi. Frère Chen, avec ton niveau en alchimie, tu pourrais largement intégrer le pavillon d'alchimie des disciples internes. Si tu es d'accord, je peux te recommander là-bas. Oh non, ça ira, pas besoin. Je n'ai jamais eu l'intention de devenir un disciple interne. Ces disciples-là doivent sans arrêt accomplir des missions pour chasser des démons et des monstres. Ça gaspille un temps fou pour la cultivation. Je veux juste m'entraîner en toute tranquillité. Frère Chen, le raffinage de cette pilule avalant les nuages et de la pilule Yin Yang présente d'étranges similitudes. Sais-tu pourquoi cette pilule Yin Yang finit par produire des toxines? Elle a empoisonné pas mal de monde. À cause de ça, notre pavillon d'alchimie du sommet Yin n'ose plus en vendre aux autres sommets, ni aux autres pavillons. Ça, je n'en sais rien du tout. Ne me demande pas. Allez, bois un coup. Avoir la tête de Frère Chen. On dirait bien que ça l'ennuie déjà. Si tu ne veux pas en parler, tant pis. Tiens, buvons ensemble. Frère Chen. Ces pilules. Elles remplacent celles que tu devais remettre à la secte. Ce gamin. Il est vraiment trop reconnaissant. C'est le manuel de concentration du QI Xuanyang. C'est aussi Jam Ling qui l'a laissé. C'est donc ça. La maîtrise totale du manuel Xuanyang. J'ai l'impression d'avoir activé un mode triche. Il suffit de s'entraîner et ça vient tout seul. L'attribut, providence pour le diligent. C'est vraiment du lourd. Ah! Cette technique de rang spirituel supérieur. Le manuel de concentration du QI Xuanyang est vraiment bien meilleur que cette pauvre formule d'initiation au QI. Elle est infiniment plus puissante. Atteindre le stade de fondation n'est plus qu'une question de jours. « 3 mois déjà. J'ai pratiqué jour et nuit sans relâche. J'ai enfin percé vers le 9e niveau du raffinement du QI. Je ne suis plus qu'à un petit pas du stade de fondation. Mais cette progression est plus lente que ce que j'imaginais. On dirait que la récompense de la providence pour le diligent n'est pas une valeur fixe. Cela peut être 100 fois, ou même 1000 fois plus. En seulement 3 mois, j'ai déjà consommé plus de 100 pilules de concentration du QI et 20 pilules d'absorption spirituelle. Mon talent inné est-il vraiment à ce point médiocre? Ah, au fait, il y a un problème de taille. Avec cette racine spirituelle impure des 5 éléments, réussir la percée vers le stade de fondation est un cas sur 10 000. Ma percée va certainement provoquer un sacré remue-ménage. À ce moment-là, ne vais-je pas attirer tous les regards sur moi? Je devrais peut-être trouver un endroit bien tranquille. Ah non, impossible. Ce monde pullule de bêtes démoniaques. Quitter la secte pour ma percée, avec tout le boucan que ça va faire, serait bien trop dangereux. Oh et puis tant pis.
Allons d'abord préparer ce qu'il faut pour la fondation. Ce petit Jamling. Il m'a dit que quelqu'un pourrait régler le problème des pilules Yin Yang. Et il m'a fait venir ici, dans les quartiers des disciples extérieurs. Moi, la disciple en chef, je n'y arrive pas. Mais un disciple extérieur en serait capable. Chu Shen. Il est vraiment ici. Je ne m'attendais pas à ce qu'en nous revoyant, tes cheveux soient déjà tout blancs. Peu importe. Tant que moi, Zilinguian, je serai là. Je ne permettrai jamais que tes jours s'achèvent ainsi. Cher immortel. Pourquoi votre visage me semble-t-il si familier? Chu Shen. Tu m'as reconnu. Non, ce n'est pas ça. Cette tenue. C'est celle des disciples de la secte. Comment pourrais-je vous connaître? Je ne connais qu'un certain Jamling. C'était juste de la chance. Immortel. Qui cherchez-vous? Tu ne me reconnais pas. Même s'il y a des milliers de disciples intérieurs. Je n'ai pas une mémoire absolue. Impossible de tous les connaître. Même si tu as oublié m'avoir sauvé, tu devrais au moins connaître mon identité. Je suis Zilinguian. Inconnu au bataillon. Je suis la disciple en chef du sommet Fexian. Oh. Alors c'est vous, chef Zi. Veuillez pardonner mon ignorance. Cette femme. Que vient-elle faire ici tout à coup? On ne se connaît même pas. Une racine spirituelle mixte des 5 éléments. Et pourtant tu as atteint le 9e niveau du stade de raffinement du QI. Mince. Elle m'a démasqué. Il y a peu. N'étais-tu pas retombé au 3e niveau du raffinement du QI? Comment le sait-elle? Attends, non. Maintenant. Ce n'est pas le moment de penser à ça. Sœur aînée. En fait, j'avais déjà percé au 8e niveau. C'est juste que je cachais mon niveau de culture. Et puis, ces derniers mois, j'ai pris quelques pilules. Ce qui m'a permis par chance d'atteindre le 9e niveau. C'est vrai. Quelle pression écrasante. Elle ne vole pas son titre de disciple en chef. Cette nana. Elle n'est pas venue ici juste pour me chercher des noises, j'espère. J'arrête de te taquiner. Chef Zi. Votre venue ici, c'est pour ici. Est-ce que tu vis seul? Oui. Alors ce que Jamling disait était vrai. Celui qui peut résoudre le problème de la pilule Yin Yang. C'est bien Chu Shen. Si je suis venu te voir, c'est pour régler la toxicité de la pilule Yin Yang. Ce satané Jamling. Quelle vraie pipelette. Heureusement. Il n'a probablement pas ébruité l'affaire de la pilule Taiyun. Il faut que je joue le jeu. Ces dernières années, je me suis totalement immergé dans la voie de la culture, l'alchimie. Je l'ai délaissé depuis longtemps. Moi, je ne peux pas résoudre votre problème de toxicité. Ne devrais-tu pas d'abord écouter mes conditions? Il faut l'avouer. Cette femme est vraiment terrifiante. Devant elle, j'ai l'impression de n'avoir aucun secret. Elle a sûrement déjà tout deviné. Je peux régler ça. Un trésor magique de rang Xian moyen. Le rang Xian moyen. Ce n'est effectivement pas rien. Après tout, même pour une technique médiocre. Comme le sort d'attraction du QI. J'étais prêt à tout avant. Mais pour l'instant, je n'ai pas vraiment besoin de ces babioles. Et il y a aussi un objet spirituel pour le stade de fondation. Peu importe si tu réussis à résoudre le problème. Du moment que tu acceptes d'essayer. Tout est à toi. Tout pour moi. Et même sans garantie de résultat. Cette fille. Pourquoi est-elle si gentille avec moi? Ça tombe bien. En ce moment. J'ai justement besoin d'objets pour mon stade de fondation. C'est l'occasion qui fait le larron. Elle m'apporte ça sur un plateau d'argent. Reste à savoir de quel objet il s'agit. Car pour le stade de fondation, la qualité varie énormément. C'est une tige spirituelle à 7 feuilles. C'est une herbe médicinale de 3e rang. Merci, chef de disciples Zi. Chu Shen fera tout son possible. Puisqu'elle se montre si généreuse, donnons-lui un coup de main. Voici tous les documents concernant l'incident de la pilule Yin Yang. Dans un demi-mois, je viendrai chercher les résultats.
Ne sois pas pressé. Tu peux te concentrer sur ta cultivation d'abord. Un demi-mois seulement. Et elle me dit de ne pas me presser. C'est Ylinguian. On dirait qu'elle m'offre des cadeaux gratuitement. Sérieusement. Dans tout cet immense pavillon d'alchimie, personne n'a été foutu de déceler le problème de cette pilule Yin Yang. Il y a pourtant dans cette pilule une toxine alchimique très spécifique. Pour ceux qui ont une affinité de type feu puissant et métal faible, c'est un poison mortel. Mais pour les autres, non seulement c'est inoffensif, mais cela booste réellement la vitesse de cultivation. Manque de bol. Sur le sommet de Chixiao, la plupart des disciples ont des racines spirituelles de feu, combinées à l'attribut métal faible. Ça devient un venin fatal. Gagner des techniques et des remèdes. C'est presque trop facile, non. Au début, je pensais que cette Ylinguian voulait me mettre des bâtons dans les roues. Mais à bien y réfléchir, elle est vraiment venue pour me couvrir de cadeaux. Attendez. Ylinguian. Elle n'aurait pas un béguin pour moi. Non, impossible, n'y pense même pas. Comment ce serait possible? J'ai l'air plus jeune maintenant. Mais je reste un vieux débris dans l'âme. Pourquoi s'intéresserait-elle à moi? Surtout que Ylinguian semble être dans la fleur de l'âge. Dans la force de l'âge. À première vue, il ne semble pas avoir de penchant particulier. Bah, peu importe. Avec ses ressources en main, j'ai enfin une chance pour la fondation. Moi, le grand Chushen. Je vais enfin pouvoir atteindre le stade de fondation. Quelqu'un est en train de condenser un noyau. Et c'est dans le secteur extérieur du sommet Fexian. Serait-ce Chushen? Ce n'est qu'un simple disciple extérieur. Comment pourrait-il condenser un noyau? Maître, quand nous sortirons de notre méditation isolée, je compte bien m'occuper personnellement de Chushen. Je vais réduire ce vaurien en 1000 morceaux. C'est sûrement lui qui a attiré ces bêtes démoniaques, causant la perte de mon second oncle. Comment suis-je censé expliquer cela à mon nouveau disciple? Chushen vient peut-être du monde immortel. Mais même si ses fondations actuelles sont médiocres, il reste possible qu'il atteigne le stade de fondation. Mais non, c'est impossible. L'examen précédent de Chushen était clair. Il n'est qu'au stade de raffinement du QI. Au 3e niveau seulement. Même pour un être céleste. Il est impensable de cultiver aussi rapidement. Ce n'est pas lui. Bien. Poursuivons notre cultivation en retraite. J'ai déjà tout organisé. Le maître du pavillon de l'alchimie le surveille de près. À ta sortie, tu pourras en disposer comme bon te semble. Merci infiniment, maître. L'œuf démoniaque offert par l'immortel supérieur. Je l'ai déjà remis à la secte démoniaque. Le moment venu, la secte démoniaque suivra mes ordres. S'il s'avère difficile d'éliminer Chushen, leur puissance permettra de s'en débarrasser sans effort. Même si j'ai les matériaux pour la fondation. Pour réussir cette étape, j'ai encore besoin de pierres spirituelles et de pilules. Pour m'épauler. 3 jours déjà. Je n'ai toujours pas atteint la fondation. Je me demande où en est Chushen avec sa propre percée. Il m'a dit de revenir dans 2 semaines. Mais je suis vraiment trop inquiète. La racine spirituelle des 5 éléments. Ça a l'air impressionnant sur le papier. Mais c'est en fait une racine impure et médiocre. Sous les cieux. Il n'y a rien de pire pour cultiver. Avec une telle racine. Réussir la fondation est théoriquement impossible. Le voyant ainsi peiné. Devrais-je entrer pour lui apporter quelques pilules? Quelle polyvalence! Le sens spirituel de Chushen a atteint un niveau de puissance proprement incroyable. Raffiner des pilules d'un côté, tout en faisant circuler son énergie de l'autre. Même pour moi, un tel exploit serait irréalisable. Chushen commence à manquer d'énergie spirituelle. Le QI du secteur extérieur est vraiment trop ténu. Pour sa fondation, les pilules seules ne suffiront pas. Non, c'est risqué. Je ne peux pas entrer brusquement. Cela risquerait de perturber sa méditation. Je dois trouver un moyen de lui transmettre de l'énergie. Je dois utiliser des talismans. C'est le moment idéal pour poser un sceau restrictif.
au cas où quelqu'un viendrait interrompre la cultivation de Tsushen. Qui est là? Il a réussi à me détecter. Son sens divin. Jusqu'à quel point est-il devenu puissant? L'intrus est très fort. Heureusement, c'est un allié et non un ennemi. Avec cette énergie spirituelle, je vais sûrement réussir ma fondation. Enfin réussi. J'ai enfin percé le stade de fondation. Ce visage de jeunesse. Ça faisait un bail. Je suis toujours aussi beau gosse, en fait. Et puis, j'ai l'impression que mon sens divin a été multiplié par 10. Le moi actuel est d'une puissance effrayante. Cependant, qui m'a aidé tout à l'heure? Jamling. Impossible. Vu son niveau actuel, il n'aurait jamais pu échapper à ma perception. Zilingian. Comment est-ce possible? Elle a eu pitié de moi auparavant, en me donnant un coup de main. Mais avant qu'elle ne revienne, il reste encore 2 semaines. Pourquoi ferait-elle ça? Venir aider un vieux débris comme moi. C'est qui? C'est moi. Zilingian. Je viens voir l'avancement de la pilule Qin Yang. On dirait que je me suis trompée. Cette fille croit vraiment que je peux résoudre son problème. Seulement 3 jours. Et elle vient déjà me mettre la pression. Je voulais juste voir si Tsushen avait réussi sa fondation. À voir sa tête, il a dû croire que je venais le harceler pour ses pilules. Cette allure lui va bien mieux. C'est exactement comme l'image gravée dans ma mémoire, quand il m'a sauvé jadis. Tu as fini de me dévisager. Qui te regarde, pas moi. Apparemment, pour la pilule Qin Yang. Tu n'as toujours rien compris. Je m'en vais. Attends un peu. Voici ma version améliorée de la recette de la pilule Qin Yang. Désormais, ceux qui possèdent l'affinité or et feu pourront la consommer sans aucun souci. Tu as vraiment percé le mystère de la pilule Qin Yang. Et tu as même amélioré la formule. Cette pilule n'est pas toxique en soi. Mais dès qu'elle est ingérée par un cultivateur au feu puissant et alors faible, elle devient mortelle. Or, au sommet de Chixiao, la plupart des racines spirituelles sont d'affinité feu. Si elles ont aussi une faible affinité or, cela devient un poison fatal. Ah, je comprends mieux maintenant. À voir ta réaction. Tu ne croyais pas du tout que j'en serais capable, n'est-ce pas? Alors pourquoi es-tu venu? Moi. C'est précisément pour cela que je suis venu. Dis-moi tout. Que désires-tu? Quel trésor ou quelle technique de culture? Tant que c'est en mon pouvoir, je te le donnerai. Il y a aussi une récompense. Alors, j'aimerais une technique de sabre et une technique de mouvement. Et pour le trésor, je veux des dagues volantes. Bien que j'ai atteint le stade de fondation, mes possessions de valeur sont d'une pauvreté affligeante. Es-tu sûr de vouloir des dagues? Pas des épées volantes. C'est ça, des dagues. Cette lame n'est-elle pas un peu trop minuscule? Comment voler dans les airs avec ça? Ou même terrasser un ennemi? Cette dague se nomme Murmure du vent. Après le raffinage, la taille de la lame peut changer selon ta simple volonté. Oh, je vois. Je devrais lire plus de bouquins quand j'ai le temps. Voici la technique que tu as demandée. Merci infiniment, première disciple Zi. Et la question que je viens de te poser. Pour quelle raison es-tu venu? Moi. Je reviendrai te voir plus tard. Pourquoi est-il parti? Et je posais une question qu'il ne fallait pas poser. J'ai failli me faire griller sur le fait que je voulais la voir. Mince. Tsushen a déjà atteint le stade de fondation. Et je ne lui ai toujours pas parlé de son entrée parmi les disciples internes. Oh là là, j'ai oublié de lui demander. Maintenant que je suis au stade de fondation, puis-je rejoindre les disciples internes? Laisse tomber, laisse tomber. Lui demander ne servirait à rien. Mieux vaut ne pas s'imposer. Une fois devenu disciple interne, il faut, à intervalles réguliers, accomplir des missions pour la secte. Et ces missions de la secte sont pour la plupart périlleuses. Pourtant, Jamling m'avait dit que Tsushen ne voulait pas devenir disciple interne.
On dirait que je vais devoir trouver une autre solution. Restons disciples externes pour l'instant. Comme ça, j'aurai beaucoup plus de temps libre pour moi. Avec le système Providence pour le diligent, il me suffit de faire des efforts chaque jour, de suivre ma routine méthodiquement, et de persévérer dans ma culture. Chouchen. Je dois absolument te garder à mes côtés. Pour aujourd'hui, tant pis. Pour éviter qu'il ne me demande encore pourquoi je suis revenu. Utiliser le stade de la condensation de pilules pour fertiliser le sol. C'est nettement plus fertile, c'est clair. La croissance de ces plantes spirituelles est stupéfiante. Les graines spirituelles que je veux obtenir maintenant sont toutes liées à la culture du stade de la condensation de pilules. Désormais, je n'ai qu'un seul objectif. Je dois continuer à cultiver sans relâche pour retourner au plus vite dans le monde immortel et faire payer cette marâtre cruelle. C'est jurer, dire que dans ce petit champ médicinal, qui ne paie pas de mine, même les plus mauvaises herbes sont de rang 2. Et parmi elles, cette petite pousse insignifiante est en fait une herbe étoilée aux 5 couleurs de rang 4. Cette herbe étoilée aux 5 couleurs allait encore très bien hier. Pourquoi a-t-elle jauni et flétri aujourd'hui? J'imagine que ces herbes spirituelles ont été plantées de manière trop dense. L'énergie spirituelle ne suffit plus pour nourrir l'herbe étoilée aux 5 couleurs. On dirait que je vais devoir installer une formation de rassemblement du QI. Je devrais faire un tour au pavillon des Écritures pour apprendre comment faire. Chouchen. Cette fille. Pourquoi semble-t-elle si furieuse? Se pourrait-il que la pilule Kin Yang ait eu un problème et que Zilinguian vienne me chercher des noises? Chef Zi, que me vaut l'honneur de votre visite? Sais-tu ce qu'il en coûte? Un disciple extérieur qui cultive secrètement des herbes de rang 4. Quelle est la sentence? La secte a-t-elle vraiment une telle règle? À ton avis? D'après mes souvenirs, il n'y en a aucune. Tout disciple extérieur qui cultive sans autorisation des herbes de rang 3 ou plus risque la flagellation dans le meilleur des cas et l'abolition de sa culture dans le pire. Il existe vraiment une règle pareille. C'est un peu inhumain, vous ne trouvez pas? Bien sûr. C'est autorisé pour les disciples intérieurs. Zilinguian aurait, elle, lu dans mes pensées. Normalement, un disciple extérieur qui atteint le stade de fondation devient automatiquement un disciple intérieur. Mais je n'en ai aucune envie. À voir son air. Elle essaie de me forcer la main pour que je rejoigne les disciples intérieurs. Pourquoi tiens-tu tant à ce que je devienne un disciple intérieur? Je n'ai jamais dit ça. Puisque c'est ainsi, Chef Zi, n'y aurait-il pas un moyen qui me permettrait de rester un disciple extérieur pour raffiner des pilules? Es-tu en train de me supplier? Pourtant, je veux que tu deviennes un disciple intérieur. Oh là là, ma chère Chef Zi, ne vous fiez pas aux apparences. J'ai l'air jeune à l'extérieur, mais mon corps est délabré à l'intérieur. Je souffre de nombreuses blessures internes. Si je rejoignais les disciples intérieurs, j'ai peur de ne pas pouvoir accomplir leur mission périlleuse. Tu as des blessures internes. Où as-tu mal exactement? Pourquoi s'inquiète-t-elle autant? Cette fille, elle ne serait pas secrètement amoureuse de moi, par hasard. Pourtant, c'est la première fois qu'elle me voit ainsi. Je ne suis qu'un vieil homme décrépit, et elle ne semble pas avoir de penchant particulier pour cela. Serait-ce une tsundere? Au fond, elle est peut-être trop gentille. Comment a-t-il pu être blessé à un tel endroit? Si c'est réellement grave, est-ce qu'augmenter son niveau de cultivation pourra le guérir? Si ça ne guérit pas, comment deviendrons-nous compagnons de culture? Sans parler d'avoir des enfants. Oh là là. Chef Zi, à quoi penses-tu donc? Ma blessure interne n'est pas là. Ma souffrance. Elle se trouve dans mes organes vitaux. Le commun des mortels ne peut l'apercevoir. Moi seul connais l'amertume de ce mal. Je ne pensais à rien de déplacé. Si jamais tu ne souhaites pas être un disciple interne, je m'occuperai de ton statut. Cependant, tu dois me donner quelque chose en retour. Quoi donc? Le sommet Fexian a précédemment publié une mission. Quiconque résoudrait le problème de la pilule Kin Yang pourrait formuler une requête auprès du maître du sommet. C'est toi qui as accompli cette mission. Mais c'est moi qui formulerai la requête. Ainsi, tu as obtenu ce que tu désirais. Mais alors,
Quel est le rapport avec ce que tu me demandes de te donner? Elle est vraiment amoureuse de moi, c'est sûr. Elle veut déjà m'embrasser. Zilinguian est si belle. Ce ne serait pas pour me déplaire. Ça fait un moment maintenant. Pourquoi n'embrasse-t-elle toujours pas? Pourquoi s'en va-t-elle comme ça? Pas de baiser. Pourquoi des pierres spirituelles? Je ne veux pas de pierres spirituelles. Chef Zi. Quand tu arrives. Préviens-moi un peu. Tu m'as fait une de ces peurs. Si je te prévenais, tu risquerais encore plus de dévier de ton chemin de culture. Que me veux-tu? À partir d'aujourd'hui, tu m'appartiens. Comment ça, je t'appartiens? Je ne suis pas du genre à vivre au crochet des autres. Quoique. Vu la silhouette et le visage de Zilinguian. Être son petit protégé. Ça pourrait se tenter. Vite, enlève tes vêtements. Déjà, si vite. La culture est primordiale. Mais l'apparence physique est aussi très importante au quotidien. Alors. Toi. Qu'est-ce que tu fais? N'est-ce pas ce que tu voulais? Moi, ce que je voulais. Ah, ce n'était pas pour m'entretenir. Rien, oublie. Chef Zi, je t'écoute, continue. Tes vêtements sont tout sales. Je t'en apporterai de nouvelles tenues tout à l'heure. Oh. Merci infiniment, Chef Zi. Plutôt, j'ai pris une de tes mèches de cheveux. Pour sceller ton identité. Je vois. C'était donc pour ça, ce cheveu arraché. À partir d'aujourd'hui. Tu es sous mes ordres. Même en tant que disciple extérieur. Tu peux cultiver librement. Des plantes spirituelles de rang 3 ou plus. Ah, je suis juste un subordonné alors. Et moi qui pensais que je n'aurais plus besoin de charbonner. Je t'ai déjà promu. Au rang d'ancien du pavillon d'alchimie extérieure. Tes avantages sont revus à la hausse. Bien que tu restes un disciple extérieur. Tu bénéficieras désormais du même traitement qu'un disciple intérieur. À compter de ce jour. Tout ce qui se trouve dans un rayon de s'embrasse. T'appartient désormais. J'avais déjà placé un sceau de protection sur la maison de Tchouchen. Maintenant que son domaine s'agrandit. Attendons un instant. Je vais lui réinstaller une nouvelle barrière. C'est pour éviter que des curieux ne l'espionnent pendant qu'il forge ses pilules ou qu'il médite. Chef Zi. Qu'est-ce que vous entendez par là? C'est pourtant clair, non. N'aimes-tu pas faire pousser tes plantes spirituelles? Ta cour était bien trop petite. C'est pourquoi j'ai fait une demande spéciale pour l'agrandir un peu. Mais c'est carrément luxueux. À ce niveau-là, on dirait presque qu'elle m'entretient. Elle assure grave. J'ai déjà disposé autour de ta demeure une formation de l'exclusion divine de 4e rang. Elle empêchera quiconque du stade du silence spirituel, ou de niveau inférieur, de sonder les lieux avec son sens divin. Dès aujourd'hui, toute la zone couverte par cette lueur est ton sanctuaire de cultivation. Tu peux maintenant pratiquer en toute sérénité. Cette Zilinguian. Elle anticipe vraiment mes moindres désirs. C'est pile ce dont j'avais besoin. Merci infiniment, Chef Zi. Si jamais vous avez besoin de moi, je me donnerai corps et âme pour vous aider. À voir sa tête. Il n'a pas l'air de s'intéresser à moi le moins du monde. Puisqu'il a choisi de rester parmi les disciples extérieurs. Je dois trouver un autre moyen. Pour continuer de le voir. Puisque tu as reçu une récompense. Il est naturel que tu donnes quelque chose en retour. À partir de ce jour. Chaque mois, tu devras raffiner un chaudron de pilules de 2e rang ou plus, et me les remettre en personne. Quoi? Est-ce qu'il trouve que c'est trop? Pourtant, le voir une fois par mois. C'est déjà le maximum que je puisse supporter. Une fois par mois. Et c'est non négociable. Si le 2e rang est trop dur. Alors même du 1er rang. Ah non, pas la peine. Je peux le faire. Cette gamine. J'ai juste envie de la serrer fort dans mes bras. Et de lui faire un énorme bisou. Des pilules de 2e rang. C'est un jeu d'enfant pour moi.